Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et à ce moment-là, il a peur. Parce qu'il sait que, subhanallah, une erreur, elle va enclencher un de ces cercles vicieux incroyables. Comme par exemple, on vous l'a rapporté plusieurs fois, comme celui qui va manger, par exemple, 1 gramme de haram. Il y a les jeunes, ceux qui travaillent, ceux qui ont un commerce, ceux qui une fois, subhanallah, il y a quelques années de ça, maintenant j'ose plus le faire, parce que des fois, il y a, alhamdoulilah, il y a des commerçants, des fois, qui sont jeunes, mais c'est des plus nerveux. Les anciens commerçants, les parents, ils étaient moins nerveux que les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'une fois dans un commerce, je suis rentré, je lui ai dit donne-moi, c'était dans une boucherie, il y a de ça chez 8-9 ans au moins, un minimum. Je lui ai dit donne-moi 250 grammes de kefta. D'abord, premièrement, il m'a regardé de travers comme ça, Sahabou Flamane, ou là, 250 grammes. Je lui ai dit 250 grammes. Parce qu'il a mis le kefta, il m'a mis 262. Je lui ai dit Mohamed, 250. Wallah, il a ta'assab, il s'est fâché. Il m'a regardé comme ça. C'est bon. Puis j'ai dit, t'as énervé. Hein? Après, on a eu une discussion. Dites la vérité. Il m'a dit, ouais, quand tu as du chouada, 10 grammes. Toi, il y a les mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Je dis, mais c'est pas moi qui te demande ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te le demande. Moi, je suis en train de t'aider parce que moi, tu me prends 10 grammes, et le voisin 10 grammes, et le 50e client 10 grammes. Ça fait combien de grammes à la fin de la journée? Chaque journée, tu gagnes 1 kilo. C'est tranquille, sans commande ni rien. Et on le qiyama, et je lui dis, avant le qiyama, tu rentres à la maison, tes enfants, ils mangeront de l'argent. Haram. Et là maintenant vous allez me dire quelle est la relation avec l'aqida qu'a dit le prophète sur celui qui était Ash'atha Aghbar assis en train de lever les mains au ciel et il invoque. Pourquoi on vous le raconte tout le temps dans les conférences, les mashayikh en Arabie, quand tu parles Umrah, chaque fois tu entends cette invocation là, tu nasiha qui est tout le temps donnée, il invoque Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, pas moyen. Le prophète me dit celui-là, pas de réponse. Vous savez pourquoi? Parce que de nouveau, nourriture haram, boisson haram, habit haram. Et il a grandi, il grandit là-dedans. Comment tu veux qu'il y ait une réponse? Il n'y a pas de réponse. Et c'est pour cela alors que ce genre de cours, il est important, ce genre de lecture, elle est importante pour chacun d'entre nous, parce que Allah et Shabab, c'est un bienfait immense. Ou sinon, aussi, c'est une des choses que, lorsqu'on parle justement du tawhid, c'est une des choses qui va nous protéger sur terre et dans l'au-delà. Ya Shabab, un musulman lorsqu'il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala à la basira, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il sait ce qu'il fait, on a dit tout à l'heure quoi? Il y a un goût. Et deuxièmement, Allah, il y a une protection, ya Shabab. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime à ce moment-là. Quelqu'un qui met en pratique les adorations, les actes d'adoration comme il se doit, et qui connaît son Seigneur. Il aime son Seigneur et automatiquement alors le Seigneur, il l'aime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne même certains cadeaux. Il y a des fois des cadeaux qui sont donnés sur terre. Et puis on a des cadeaux qui sont donnés le jour du jugement dernier. Et ils sont beaux. Un exemple, parmi les 7 groupes de personnes qui le jour du jugement dernier, vous savez très bien ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, on va être là tous, nus. Pas de chaussures, rien du tout, pas d'habits. Aïcha radhiyallahu anha était gênée. Ya Rasulallah. Les gens ils vont nous voir ce jour-là, le professeur Hassim il lui montre que ce jour-là, c'est catastrophique. Tu crois que les gens seront là pour justement nous regarder? Chacun sera là rattaché à qu'est-ce qu'il a fait comme action. Et il sait ce qu'il a fait comme action sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner un bénéfice immense à qui? Il va interpeller 7 groupes de personnes. Et je prends par rapport à l'aqida aujourd'hui, par rapport à notre cours, Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna. Allahu akbar. Donc ce jour-là, la chaleur, le soleil très proche de chacun. Chacun, d'après les actions qu'il a fait, va être coulé dans l'araq. Il y en a qui seront complets. Bonnes actions, mauvaises et autres. Les jours très très longs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va, Allahu akbar, comment il est clément. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala? Il va interpeller cet homme ou cette femme, comme disent les savants, qui
un jour, sur terre, il s'était habitué à vraiment connaître Allah subhanahu wa ta'ala à un point où lorsqu'il faisait le rappel, par exemple le dhikr, ses yeux, ils pleuraient. C'est-à-dire, l'insan dhakkar Allah subhanahu wa ta'ala bda yibki min khashyatillah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'on est nous par rapport aux pleurs? Et c'est pas un jeu de mots. Où est-ce qu'on est nous par rapport à la peur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler. Il le prend, il l'appelle. Et il le met où ça? Fi dhilli arshihi subhanahu wa ta'ala. Il le met sous l'ombre de son trône. Yawma la dhilla illa dhilluh. Allahu akbar. Vous maintenant les jeunes, vous n'avez pas goûté à ça. Nous, notre génération, quand on était petits, quand on allait en Espagne, quand on arrivait à Algeciras, ce qu'on appelait nous Derja al-Khosé Ratiak, et les Espagnols étaient habitués en ce temps-là à nous jeter vers la montagne. Vous vous rappelez, quand il y avait trop de place, il n'y avait pas de place dans les bateaux, les parkings, on montait sur une petite montagne et on restait là, wallah, et des fois 2 jours, 3 jours à attendre pour qu'il vienne et te dise descends au bateau. Pour le harara, la chaleur, nourriture quasi rien, que des boîtes de thon. Tu deviens comme un thon. Ah, tu as les thon, vas-y. Les tomates, moi, j'ai des histoires, des longues histoires avec certains de la famille. Moi, t'es là et tu attends. Quand il vient, Allahu Akbar, quand il vient, il te dit descends. T'es comment? Comment tu es? Ouais, il faut voir les gens comment ils sont, les sourires. Démarrer, yallah, kulchi mkhasha. Hada fayin? Espagne. Et il va rentrer, il va rentrer au Maroc. Et il va naas dans sa maison. Et il va le lendemain, il va aller le playa, il va aller s'amuser. Il vient d'être délivré de 2 jours dans un parking. Tel type, il est heureux. Qu'est-ce que c'est, wallahi, ya shabab, par rapport à Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que ça va être? Alors, on ne voudrait pas être appelé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on vous demande, apprenez qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allez justement vers tous ces ouvrages qui vous en parlent, pour que vous sachiez que chaque fois que vous allez être face à une situation, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit par exemple au travail, combien de fois quand on dit à nos jeunes, même quand tu fais un travail, matresh, parce que toi tu crois que subhanallah t'as arnaqué seulement l'être humain, mais tu viens de salir ce qu'il y a de plus noble sur cette terre, l'islam. Et l'islam c'est quoi? Eh bien justement tu reviens de nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. C'est la religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu salis quoi? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, l'islam. Ou bien tu me dis, c'est qui le chef aujourd'hui? C'est Gérard. Oh, qui crève. C'est bon, t'inquiète. Rentre, vas-y. Tu dis, excuse-moi, va pointer la carte. On a déjà eu ça il y a quelques années quand je travaillais à la STIB, en 90. Ça fait longtemps, j'étais sorti étudiant. Et j'avais étudié en économie et comptabilité, et puis il y avait des machakils dans le domaine de l'haram. Vous savez très bien des fois les calculs d'intérêt, mais on ne savait pas en ce temps-là. On nous a dit fais cette option-là, et on avait été. Alors donc on a dû vite rentrer dans un autre travail, le temps de trouver autre chose. Et je me rappelais, subhanallah, tu dis la personne vient en retard et tout, il fait vas-y, rentre dans le tram, zit, démarre. Et moi j'étais quand même smarjaha, wallah. Et au début, Msakin, ils n'aimaient pas ça. Maintenant, je revois certains anciens qu'on a travaillé ensemble 5 ans et ils rigolent. Ils font le type, tu lui fais t'es pas passé chez le chef. Puis il te regarde. T'es qui toi? Je non, c'est ton frère, c'est tout. Je te dis, il y a 5 minutes, hein, tu dois aller déclarer que tu étais en retard. Tu sais, pour qui on te prend alors, shkam. Moi, j'ai pas été chez le chef, alhamdoulilah. Mais wallah, comme le shkam. Ou bien il y en a même un, il est venu chez moi, Allah, comme ça, j'oublie, encore maintenant je le vois, parce qu'il rigole quand il me voit. Alhamdoulilah, il a appris. Il est venu chez moi, il m'a fait, il me dit, t'es normal ou là? Comme ça un jour, là je suis assis dans le dépôt, j'attends le tram, mon heure. Il me dit, t'es normal ou là? Je dis, pourquoi? Il me dit, 5 minutes, 3 minutes. Il dit, calme frère, calme. Bon, on connaît le métier, c'est trop. Je dis frère, c'est pas amé, je dis c'est pas une histoire de calme ou pas calme, c'est une histoire de halal ou de haram. Ah, je suis en train de t'aider là, les 5 euros à la fin du mois, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais c'est quel poids ça? De nouveau tu reviens à l'aqida, puisqu'il vient de vous dire, un certain moment on doit avoir raja l'espérance. Dans quoi? Dans la dua, quand tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu as une espérance ou pas? Qu'est-ce que tu espères? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ce que tu veux. Mais toi tu le combats de l'autre côté, tu prends de l'argent haram. Donc moi je t'aide, je te dis non, lève pas les mains si tu sais que tu combats celui à qui tu vas demander.
C'est comme si ton père il te fait va me chercher du pain. Tu fais non, il n'y a pas. Allah dit va chercher du pain. Là, il n'y a pas. 2 minutes après, tu viens chez lui. Walid, t'as pas 5 €. Alors, tu connais la réponse. Va jouer. Va jouer. Et là, tu trouves ça normal. Ça, oulala. Si jamais je viens chez toi, je te dis ton père, là, ce qu'il vient de faire, c'est normal ou pas? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, c'est vrai. J'ai aïak avec le Walid, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Donc, c'est normal qu'il ne me donne pas 5 €. Allahu Akbar. Tu vois l'être humain, comment il comprend vite. Mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne comprend pas pourquoi des fois, soit on ne reçoit pas certaines choses, soit on reçoit des choses, mais qui subhanallah tombent comme un coup de marteau sur la tête. Et on revient à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, on voit quel style de personne tu es. C'est très très important ce que je vais dire maintenant. Pourquoi? Parce que si tu es quelqu'un alors qui fait tout son possible dans les actes d'adoration, sache que c'est une épreuve qu'Allah te donne pour effacer certains péchés et parce qu'il t'aime. Sahoulallah shabab, dans la sunna on te dit, au plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, au plus il t'éprouve. Il y a la différence. Mais si jamais tu es un petit msrout et tu touches au haram, au kada et le mensonge, au nifaq, au zid, là ne viens pas me dire ouais Allah même j'ai plein d'épreuves frère. Parce que là, il y a une catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait payer sur terre, et comme disent nos savants, hafidahumullah, en espérant qu'un jour cette personne va ouvrir les yeux. Après une première épreuve, deuxième, troisième, c'est comme si on te dit Al-labibu bil-isharati yafhamu. Ça veut dire wafham rasik. Toi, tu vois bien que tu es dans le haram tout le temps. Et tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala il t'envoie des avertissements, l'un derrière l'autre. S'il te plaît, réveille-toi avant que la mort elle te touche. Il n'y a plus de marche arrière. Et là, alors, c'est différent du premier cas. Vous voyez un peu la différence, ya shabab. C'est important, Allah yarda alikoum. Donc, c'est court. Tous ces sujets-là, on ne les néglige pas. Et c'est pour cela, dans l'autre aspect, lorsqu'on parle, et pour terminer, par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est obligé de les apprendre pour que lorsqu'il y a quelque chose qui, subhanallah, va changer dans ta situation, lorsqu'un bien va diminuer, ou bien lorsqu'un bien va augmenter, tu sais très bien alors, à la seconde, ya shabab. Et je crois que certains ils m'ont déjà compris. Quand tu remarques qu'il y a des biens qui augmentent, tu sais très bien alors que Ar-Razzaq, c'est qui? C'est qui Ar-Razzaq? Et ça veut dire quoi? C'est celui qui te pourvoit en bien, le pourvoyeur. Jazakallah. Je rappelle pour les questions, apportez-les, ou bien faites-les passer. Les sœurs, la même chose. Comme ça, après, Inch'Allah, la prière de l'Aïcha, on fera une petite demi-heure de questions-réponses. Il y a moyen après l'Aïcha, de faire une petite demi-heure comme ça de questions-réponses, Inch'Allah, avec nos jeunes. Donc, transmettez-les l'ard alikum. Donc, on te dit que si jamais tu as étudié ce nom, et tu sais que celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Al-Qabid, c'est qui? C'est qui, ya shabab? C'est celui qui va retenir quelque chose, il ne va pas te la donner. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si toi tu apprends au fur et à mesure ces noms, chaque fois dans ta vie que tu vas avoir entre guillemets à faire face à une situation, wallah, tu verras un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être présent. Un exemple, tu rentres à la maison, tu trouves, je crois la plupart d'entre vous, ils ont eu un exercice pratique dans l'Aqidah, je crois il y a quelques semaines. Les contributions. Il y a qui sont venus, l'enveloppe elle arrive et il y a quelques... C'est vrai ou pas? Qui a reçu l'enveloppe des contributions? À l'arrivée il y a une semaine ou deux. Quoi, il n'y a que moi qui l'ai reçu en Belgique, ou là? Il n'y a qu'à l'arrivée, frère. Bon, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me répondre, il y en a qui ne vont pas répondre. Qui a reçu positif à rembourser? Levez la main. Ah ouais, parce qu'après les frères ils ont un projet, ils veulent Inch'Allah agrandir la mosquée, c'est vrai ou pas? Et ils ont besoin de votre aide. Il y en a qui sont au courant, c'est pour ça Inch'Allah il te dit moi je lève pas la main. Après comment si je leur dis ouais ils m'ont remis 4000 €, puis tu arrives là-bas le msoula chez Allah rahma, on a appris que tu as reçu 4 millions moins et que tu les prêtes pour le Majid fi sabilillah. Et d'autres ils vont faire les croyants, ils vont te dire avec shibani ben Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entre moi et lui. On rentre pas dans ma vie. Je reviens à mon exemple. Quand on a reçu la feuille avec positif, et il y en a qui ont reçu la feuille avec négatif, à rembourser. Les sourires, est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Jamais. Ah, Amil Hajj Dousti Biayak. Non, moi c'est jamais. Daïman Kirdan, alhamdulillah. Allah yazik bikhair. أما كي نعرض قالوا مزيان الحمد لله ياك سعدتك pas de problème كي لا تدخل لا خرج مزيان لكن quand il y a plus il y a un sourire ou pas et quand il y a moins des fois le visage
Fa subhanallah ya shabab. Ça c'est vis-à-vis d'un papier, de l'argent, qui disparaît, qui part. Mais quand tu as étudié qui est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a alors un bien qui vient, tu souris. Et si jamais il y a quelque chose de bien qui part, tu tires la tête? Non, tu souris. C'est la différence. Tout ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, on nous apprend, tu souris tout le temps. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'être humain, même si tu penses que ce que tu viens de recevoir dans ta conception à toi, c'est mauvais, en vérité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut un bien. Il y a une sagesse derrière. Mais de nouveau, on parle à qui? On parle au croyant, celui qui connaît son Seigneur. Pas de nouveau, ya shabab, tu fais une fdéha, tu fais n'importe quoi, et puis tu me dis, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est-à-dire tu peux détester une situation, mais il y a un bien pour toi. On parle au croyant, celui qui contrôle ses actes tous les jours, mais il sera toujours heureux. Donc vous avez compris le qadiyya de l'épreuve, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on vit sur terre, parce que c'est le résumé, entre guillemets, de la vie du musulman sur terre. C'est des moments où il y a, alhamdoulilah, du positif et il y a des moments où il y a du négatif. Mais pour la vision du croyant, même les moments négatifs, entre guillemets, wallah, ils sont positifs. La preuve, ya shabab, la maladie, al-marad, chez nous en islam, positif ou négatif? Positif. Hatta salaf salih, radallahu alayhim, il disait dans certains textes, il disait, dans Siyar A'lam Nubala, il te dit, si jamais il n'était pas touché par la maladie pendant plusieurs mois, wallah, qu'il y a des échecs, il commence à avoir des doutes. Il se dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas rendu visite. Il attendait la maladie. Allahu Akbar. Aujourd'hui, dès qu'il a mal de tête à 1 heure, si jamais à 3 heures il a encore mal là, il te dit, puis il risque quoi ce vieux corps? Comment ça? Ah, direct il se fait. Et naam. Est-ce qu'on peut? La réponse, vous allez me dire, parce qu'on est maintenant ensemble, vous allez me dire, non, on ne peut pas. Ici, c'est parce qu'on est dans une ambiance maintenant, comme on dit, religieuse. Mais s'il n'y a pas de rappel à l'extérieur, ou à la maison, ou en famille, ou ceci ou cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça parle les sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Shaitan, Allah, il viendra. Et comme je vous ai dit dans l'introduction, soit il va t'oublier, parce qu'il sait que tu es quelqu'un, mashallah, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai dit oublier, ça ne veut pas dire qu'il va lâcher prise définitif, mais il va rester aux aguets. Il ne va pas te lâcher. Mais en vérité, quand on dit il va t'oublier, c'est qu'il sait qu'il n'a plus une vraie emprise sur toi. Il ne sera pas vraiment te prendre. Ça, c'est lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'il y a un contrôle incroyable qui est fait. C'est comme si on dirait entre guillemets, c'est un petit exemple un peu tordu, c'est comme si tu habites à un endroit où peut-être, par exemple, tu as un petit policier qui souvent il contrôle. Parce qu'il fait son travail, c'est son boulot. Et il contrôle tout le temps. Mais quand il te contrôle pendant des mois et il voit que tu as toujours, mashallah, tout, la voiture elle est nickel. Qu'est-ce qu'il fait? C'est connu. Après quelques mois, dès que tu repasses dans la même rue, dès que tu vois, au contraire, celui qui te fait, ouais, vas-y.